Kostroma est sise au confluent de la Volga et de la Kostroma. Les premières chroniques faisant référence à la ville datent de 1213, mais les historiens pensent qu'elle a pu être fondée par le prince Youri Dolgorouki plus d'un demi-siècle plus tôt, en 1152. Le monastère a été fondé au début du XIVe siècle par un prince tatar, l'ancêtre de la famille Godounov. Dans le monastère, la maison de bois de Michel Romanov, le futur tsar, est restée préservée. Les tsars Romanov ont reconstruit la magnifique cathédrale de la Trinité en 1652. Ses fresques et icônes sont d'une grande beauté. Les tsars Romanov ont toujours donné à Kostroma une place de choix. En effet, le monastère Ipatiev accueillit nombre d'entre eux, en particulier Nicolas II, le dernier tsar de Russie. Comme d'autres villes de Russie de l'Est, Kostroma a été mise à sac par les Mongols en 1238. À l'origine, elle était la ville-centre d'une petite principauté dirigée par le prince Vassili, le Buveur, un des plus jeunes frères du célèbre Alexandre Nevski. Ses descendants gouvernèrent à Kostroma pendant plus d'un demi-siècle avant que la ville ne soit rachetée par Ivan Ier de Moscou. Comme beaucoup de villes du nord de la Moscova, Kostroma servait de lieu de retraite pour les grands-ducs qui souhaitaient se protéger des ennemis qui assiégèrent Moscou en 1382, 1408 et 1433. En 1375, la ville fut pillée par les pirates de Novgorod, les Ouchkouinki. Au XVIe siècle, la ville doit sa prospérité et sa croissance économique aux relations commerciales établies avec les marchands anglais et néerlandais, la compagnie de Moscovia, par le port du nord d'Arkhangelsk. Boris Godounov reconstruit en pierre les monastères de l'Épiphanie et Ipatiev. Les constructions furent achevées juste au moment où la ville allait être témoin de certains des événements les plus sombres de l'interrègne. Kostroma fut ravagée par 2 fois par les Polanes. Elle résista à 6 mois de siège et finit par les expulser du monastère Ipatiev. Lors de ces événements, un paysan héroïque du nom d'Ivan Soussanine se distingua et devint le symbole de la résistance de la ville face aux envahisseurs étrangers. Nous visitons maintenant un écomusée reconstituant un village russe typique du XIXe siècle, avec ses isbas alignés le long de la rue, son église de bois, son moulin. Les façades de toutes les maisons donnent sur la rue centrale et derrière les maisons, ou bien à côté, on peut voir les potagers. Une isba, c'est une vraie maison russe, disons maison de campagne. Dans le temps, on construisait déjà des maisons en briques dans les villes, là où les gens avaient des moyens. Et à la campagne, forcément, on construisait beaucoup de maisons en bois, comme le bois, ça revient le moins cher.
la richesse ou l'aisance des propriétaires de la maison, on pouvait le deviner d'après l'épaisseur de poutre. Ici, vous voyez que les poutres sont minces et donc la dame qui vivait dans cette maison n'était pas très riche. Et surtout qu'elle est devenue très vite veuve. Elle s'est achetée un métier à tisser, que vous allez voir à l'intérieur, et elle travaillait à la maison chez elle en faisant l'instruction de ses enfants. Elle en avait 3. Bon, on va rentrer à l'intérieur. Je vous préviens tout de suite qu'à l'intérieur c'est très petit. Faut faire attention aux marches, surtout à la tête. Et ensuite il y a des poutres au milieu de la maison pour se porter le petit lit suspendu dans toutes les maisons. Il faut faire très attention, ok?